Alors, où est-ce qu'on en est? Pareil, pour l'instant. Est-ce que ça va être un substitut des business profiles? C'est bizarre un peu comme, fonctionnement. C'est un peu comme toutes les annonces Google où ils testent aux US plein de choses, c'est bien qu'ils testent. Faut pas oublier la dernière update qui a eu, lieu et qui est pas encore finie il y a moins d'une semaine, où les marques remontent énormément. C'est-à-dire que si tu es un distributeur qui se positionnait sur le nom d'une marque, ça devient compliqué d'être devant le nom de la marque. La marque remonte énormément, donc on voit que Google redonne du poids aux marques. Oui. Et ça, c'est pas un nouveau mode de calcul puisque c'est là depuis 2020-2021, mais le fait de faire de la proximité sémantique et l'embedding, donc en fait, il faut bien comprendre que l'IA amène aussi, une recherche sur la manière de calculer. Donc si tu changes ta manière et que tu as des processeurs plus puissants ou une technique qui te permet de calculer plus vite, tu peux faire des choses que tu faisais pas avant, notamment des corrélations en live. Parce qu'il y a eu une époque, faut pas oublier que Google faisait un calcul une fois tous les, mois, je crois, avec une date précise dans le mois et j'ai pas vécu cette période donc je dirais une bêtise et il calculait pas en live le ranking et le page rank. Après il s'est mis à le calculer en live et là on voit qu'il peut matcher les entités en live entre elles, donc c'est plus simple pour lui aujourd'hui de repérer des marques et d'associer une marque et de savoir qu'est-ce qu'une entité marque en fait. Hem Et donc je pense que ça va être de plus important d'être une marque et ça rejoint complètement ce qu'on dit sur le content marketing, qui est qu'on ne peut plus travailler le canal Google seul et qu'il faut exister partout sur les réseaux sociaux et être identifié comme une marque et une marque, c'est quoi? Le nom d'une personne, le nom d'un influenceur, d'un créateur de contenu, c'est une marque. Voilà Bien sûr. et tu peux avoir le site, hier je rigolais, j'ai vu passer string-homme point quelque chose et le mec vend en dropshipping des strings pour hommes, c'est une super niche et et tu vois, son EMD lui permet de créer une marque aussi. Tu vois, il y a une relation, c'est pour ça que tout est un peu lié, un peu maillé dans le SEO quand même. Tu as un EMD sur ton mot-clé, si tu arrives à faire comprendre et les IA adorent les sites hyper thématisés, si tu crées une marque autour, donc ça veut dire de faire du contenu sur les réseaux, avoir des pages et c'est de plus en plus compliqué de juste exister sur Google avec cette marque en fait et de dire: «Bah, je vais juste me positionner sur des mots-clés et basta».